Salutations, je suis Kamao, aujourd'hui je vais parler d'un sujet sensible, dérangeant, mais nécessaire, comment reconnaître un faux pasteur. Ayant fréquenté ce milieu pendant plus de 15 ans, occupant des postes de responsabilité dans l'administration et le diaconat de plusieurs églises, j'ai pu observer de près leur comportement, leurs méthodes et leurs secrets. Ce que je vais partager n'est pas de la théorie, ni une rumeur. Ce sont des constats vécus, recoupés avec les témoignages de nombreux fidèles et confirmés par les scandales qui éclatent régulièrement dans plusieurs pays. C'est une vérité amère, mais salutaire, sur 20 pasteurs, il y en a rarement plus d'un qui soit authentique. Sincèrement tourné vers Dieu et le service des autres. Les 19 restants exploitent, manipulent, détruisent et utilisent la foi comme un commerce. Le faux pasteur est avant tout animé par une obsession pour l'argent et le pouvoir. Derrière ses beaux discours, derrière ses prières théâtrales, son but est de bâtir un empire matériel. Tu le reconnais au train de vie extravagant qu'il affiche. Villa, voiture de luxe, bijoux clinquants, voyages à répétition. Et pourtant, la majorité de ses fidèles, ceux qui contribuent à coups d'offrandes, de dîmes forcées et de collectes incessantes, vivent dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'attente d'une bénédiction qui ne vient jamais. Car la vérité, c'est que beaucoup de ces pasteurs utilisent des pratiques occultes. Ils emploient des totems, des fétiches, des incantations sombres pour siphonner la chance, l'énergie et la prospérité de leurs fidèles. Ainsi, plus tu donnes, plus tu t'affaiblis, tandis que lui s'enrichit. Ce n'est pas un hasard si dans plusieurs pays africains, des enquêtes de police ont retrouvé des pasteurs en possession de crânes humains, de cercueils miniatures, d'ossements et même d'eau de mort, cette eau récoltée lors du premier lavage d'un corps à la morgue, utilisée dans des rituels de sorcellerie. Ce qui choque encore plus, c'est que ce sont souvent des pasteurs eux-mêmes qui sont les clients de ces marchés noirs. Beaucoup de faux pasteurs n'agissent pas seuls. Ils appartiennent à des fraternités occultes, des loges, des confréries où ils s'échangent des secrets. Dans ces cercles, on enseigne comment manipuler les foules, comment hypnotiser par la parole, comment utiliser la prestidigitation pour faire croire à des miracles. Ce que certains fidèles prennent pour une manifestation divine n'est souvent qu'un artifice, une mise en scène, un rituel occulte camouflé dans une prière. Ces loges sont des réseaux puissants, elles protègent leurs membres, couvrent leurs scandales et les aident à maintenir leur emprise. Tu peux reconnaître l'empreinte de ces loges quand tu vois plusieurs pasteurs. Dans des villes différentes, utiliser les mêmes méthodes, les mêmes mises en scène, les mêmes discours formatés, comme s'ils lisaient tous le même manuel. L'un des traits les plus dangereux du faux pasteur, c'est son besoin d'isoler ses fidèles. Quand tu entres dans son assemblée, très vite il va te convaincre que ta famille est ton premier ennemi. Il prophétise que tes parents, ton frère, ta sœur, sont des sorciers qui t'empêchent d'avancer. Il t'incite à couper les ponts avec eux pour que tu n'aies plus d'appui extérieur, plus de repères, plus de protection. Ainsi, toute ton attention, tout ton argent, tout ton temps converge vers lui seul. C'est un processus calculé d'isolement spirituel, affectif et social. Et une fois que tu es seul, tu deviens vulnérable. Le faux pasteur se présente alors comme ta seule famille, ton unique guide, celui dont dépend ton salut. C'est une manipulation classique des sectes, transposée dans les églises. Le faux pasteur n'est pas seulement cupide, il est aussi profondément jaloux. S'il voit un membre de son assemblée commencer à briller, à se faire remarquer par les autres, à inspirer confiance, il fera tout pour le détruire. Il lancera des accusations voilées, inventera des révélations, ou l'accusera d'être animé par un mauvais esprit. Il l'exclura, le rejettera, le calomniera, car il craint de perdre son business. Dans son église, il ne peut y avoir qu'une seule lumière, la sienne. Un autre signe est sa manière de toujours critiquer les autres pasteurs et les autres religions. Il veut te faire croire qu'il est le seul élu de Dieu, le seul qui entend la voix divine. Il martèle que si tu veux être béni, tu dois rester collé à lui, le suivre, le servir. Il ne cherche pas à élever ton discernement, ni à t'aider à établir ta propre connexion avec la divinité. Au contraire, il fait tout pour que tu restes aveugle, dépendant et soumis. Car il sait qu'un fidèle éveillé et autonome n'a plus besoin de lui, il y a aussi l'abus de pouvoir sur les femmes.
Beaucoup de scandales éclatent régulièrement, des pasteurs qui couchent avec les sœurs de leur assemblée, qui séduisent des jeunes filles, parfois mineures, qui se servent de leur statut pour obtenir des faveurs sexuelles. Ils le font en étant mariés, et souvent leurs épouses sont complices, fermant les yeux parce que l'argent coule et que le pouvoir se maintient. Certains vont encore plus loin, ils encouragent les femmes mariées dont les époux ne viennent pas à l'église à ne pas se soumettre à leur mari, prétendant que celui-ci est animé par Satan. Progressivement, ces femmes deviennent soumises au pasteur, et tôt ou tard, elles finissent dans son lit, incapables de résister à cause des fétiches et des manipulations spirituelles. Ces mêmes faux pasteurs se montrent impitoyables envers les fidèles. Quand un membre tombe dans le péché, ils le condamnent sévèrement en public. Mais eux-mêmes vivent dans la perversion. Ils trompent leurs femmes, pratiquent des relations contre nature, frappent leurs proches, mentent, manipulent. Leur vie privée est un abîme de contradictions, mais ils se cachent derrière l'habit religieux. Les pires sont ceux dont la femme meurt subitement sans raison claire, et qui se remarient aussitôt, parfois avec une femme déjà présente dans leur vie avant le décès. Derrière ces drames, il y a souvent des pratiques mystiques sombres, des pactes scellés, des sacrifices consentis pour maintenir leur gloire et leur richesse. Il y a aussi la question de l'argent des fidèles. Dans beaucoup d'assemblées, il n'y a aucune transparence. Les collectes sont justifiées par des phrases toutes faites, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais derrière, les pasteurs s'enrichissent à une vitesse inexplicable. Villas, comptes bancaires pleins, entreprises, voyages en jet privé. Tout cela sur le dos des fidèles, pendant que ceux-ci peinent à nourrir leur famille. Ces scandales ne sont pas des exceptions isolées. Ils éclatent régulièrement. Au Kenya, on a retrouvé des centaines de corps de fidèles morts après avoir suivi aveuglément les instructions d'un pasteur qui les avait poussés à jeûner jusqu'à la mort. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, des pasteurs ont été arrêtés pour trafic d'ossements humains. Dans d'autres, des vidéos montrent des pasteurs pris en flagrant délit avec des fidèles dans des situations sexuelles. En Afrique australe, certains pasteurs ont promis de guérir le sida avec de l'eau bénite, trompant des foules immenses, avant d'être rattrapés par la justice pour fraude. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces faux pasteurs élèvent leurs enfants dans le même esprit. Leurs fils deviennent des playboys arrogants, leurs filles sombrent dans la débauche. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance récurrente. L'arbre pourri donne des fruits pourris. Alors, comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu? Le vrai pasteur ne cherche pas la gloire personnelle. Il ne t'isole pas de ta famille, il ne t'exploite pas financièrement, il ne vit pas dans le luxe sur ton dos. Il ne se présente pas comme le seul canal entre Dieu et toi, mais il t'enseigne à élever ta conscience, à prier, à méditer, à écouter la voix intérieure. Le vrai pasteur vit dans la simplicité, la transparence, l'intégrité. Son objectif n'est pas de bâtir un empire terrestre, mais d'élever des âmes. Le faux pasteur, au contraire, transforme la foi en business. Il construit son empire en vidant tes poches, en volant ton énergie, en exploitant ta naïveté. Il utilise des pratiques occultes pour asseoir son pouvoir, des manipulations psychologiques pour te garder dépendant, et des mensonges spirituels pour te tenir dans l'ombre. Il est prêt à sacrifier ta vie, ton mariage, ta famille, et même ton âme pour accroître sa richesse et sa gloire. Voilà pourquoi il est crucial d'apprendre à discerner. Car derrière l'habit religieux peut se cacher un prédateur. Derrière le titre de pasteur peut se cacher un sorcier. Derrière un sourire de bénédiction peut se cacher une malédiction. Ce n'est pas Dieu qui est à remettre en question, mais les hommes qui se font passer pour ses représentants. La vraie spiritualité libère, éclaire et élève. La fausse emprisonne, appauvrit et détruit. Si tu veux aller plus loin dans ces vérités, abonne-toi à cette page. Ce que je partage choque, mais c'est nécessaire. Car le savoir est ton arme. Celui qui comprend ne se fait plus manipuler. Celui qui connaît les signes ne se laisse plus exploiter. Que ta lumière brille au-delà des illusions.